Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, après le football et le cyclisme, c'est au tour du rugby de reprendre sa saison. Vous l'avez vu dans le titre, on va donc faire la présentation du top 14, autrement dit le championnat de France de rugby à 15, c'est parti. Avant toute chose, je souhaite dédier cette vidéo à Peter Janico, le rugbyman de Fédéral 3 en 5ème division pour le rugby français, et décédé des suites d'une crise cardiaque à Saint-Gaudens. Donc voilà, je voulais évidemment dédier cette vidéo à toute sa famille, tous ses proches, et évidemment au club de Saint-Gaudens. Mais place aux sportifs, le top 14 ça reprend ce week-end, si tout va bien, on l'espère en tout cas. Après une saison blanche historique qui n'a pas vu de vainqueur du bouclier de Brennus, les 14 formations d'un des championnats les plus prestigieux au monde ont tenté de se renforcer. Le classement de la saison dernière le voici, après donc 17 journées disputées. Mais la question que tout le monde se pose, c'est dans ce contexte-là, comment le top 14 peut-il reprendre? Si vous avez un peu suivi l'actualité depuis le début du mois d'août, vous avez sans doute vu circuler cette information. Le Stade français a déploré énormément de cas positifs au coronavirus. Certains ont même subi de graves lésions pulmonaires suite au virus. Inutile de vous dire que la situation est plus que complexe. Le premier match qui devait opposer l'Union Bordeaux-Bègles au Stade français a donc été reporté. Le communiqué de la Ligue, le voici. En plus de ça, on observe des cas positifs un peu à droite à gauche, on le voit notamment pour le match Agen-Castres où il y a des cas qui se succèdent côté Agenais. Bien, cela rend le contexte encore plus critique. Alors à l'heure où je vous tourne la vidéo, il n'y a que ce match-là, il y a un Bordeaux-Bègles, le Stade français qui a été reporté, mais il se pourrait bien que d'autres matchs viennent à être repoussés à leur tour. Paradoxalement, certains clubs ont obtenu des accords pour accueillir un peu plus de monde. Par exemple, La Rochelle pourra accueillir 8000 spectateurs face à Toulon ce week-end. Ce sera pareil pour Clermont qui pourra accueillir 10 000 spectateurs face à Toulouse dimanche. J'ai dû louper un ou deux épisodes vu comment la Ligue gère le truc, mais bon, on va attendre de voir avant de critiquer qui que ce soit. Alors selon vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée cette reprise du top 14? J'attends vos avis évidemment dans les commentaires. Avant de passer à mes pronostics pour cette fin de saison, je vous mets juste ici, normalement ça va apparaître par là en tout cas, la vidéo sur la présentation des équipes du top 14. Je me suis focalisé sur le championnat dans sa globalité, un peu pareil de l'extra sportif. Ici, ça se passe dans le sportif, donc je vous invite à cliquer dessus. Sinon évidemment je vous mets la vidéo dans la description, mais je vous mets quand même le diaporama pour vous montrer le transfert le plus marquant, que ce soit sur le départ ou sur les arrivées. Bon, petit problème de caméra, la majorité de mes rushs a disparu, donc je vous fais seulement la fin avec une voix off, aussi sensuelle soit-elle. Excusez-moi pour ce léger désagrément. On va passer à mes prédictions si vous le voulez bien. Donc, pour la saison 2020-2021, on risque d'assister à un championnat à deux vitesses, entre d'un côté le top 6 et de l'autre la bataille pour le maintien, mais qui a tendance année après année à s'homogénéiser. On peut prendre le cas de Castres par exemple, qui a remporté le bouclier de Brennus en 2018, mais qui cette année a dû batailler pour le maintien. Voici donc mes prévisions pour la saison régulière. Je vois bien le Racing finir premier. Ils ont un effectif exceptionnel selon moi, et ce serait une contre-performance pour les Racingmen de ne pas finir dans les deux premiers. Alors, on en a parlé dans la vidéo sur la présentation des équipes. Je vous fais un bref récapitulatif. Deuxième Toulouse, évidemment, la saison dernière, les internationaux avaient fait les frais de la Coupe du Monde en 2019.
Cette année, ils seront un peu plus libres avec moins de matchs internationaux, donc je pense qu'ils sont capables d'aller chercher cette place directement qualificative pour les demi-finales de top 14. Après, évidemment, selon l'état de forme, on ne pourra pas trop savoir. Ça risque d'être un championnat qui sera très très serré pour cette saison 2020-2021, donc toutes les places sont prenables et voir le Racing finir cinquième comme premier, c'est tout à fait plausible. En troisième position, j'ai décidé de placer Bordeaux, en quatrième Lyon, cinquième Toulon et enfin sixième La Rochelle. Avec Montpellier, Clermont 7e et 8e, je pense que ça va se jouer entre ces clubs-là pour les quarts de finale, avec bien sûr le Racing et Toulouse pour les places qualificatives au bouclier de Brennus. De se jouer à la toute dernière journée, on voit la 26e journée un très beau Union Bordeaux-Bègles-Toulouse qui va très certainement décider du sort de ces deux équipes. Ça va une nouvelle fois se jouer à très peu de choses. On a vu hier Montpellier se faire dominer par Pau, pour vous dire que Pau, je les ai par exemple placés derniers. Donc voilà, il pourrait y avoir énormément de contre-performances, il pourrait y avoir de sur-performances pour certains clubs. On pourra dire aussi pour Clermont et Montpellier, il faudra être régulier pour eux. Montpellier, est-ce qu'ils vont être capables de se remotiver? Ils ont un effectif qui est exceptionnel, mais ils ont un manque de rigueur, un manque de collectif qui est affligeant pour Montpellier. Ils ont des meilleurs effectifs du top 14, un des meilleurs effectifs au monde, selon moi. Voir Montpellier terminer 7e, c'est très dur, mais rien que la défaite face à Pau au match d'hier, ça montre bien le nombre de problèmes qu'il y a autour de cette équipe de Montpellier. À noter également que ce sont désormais les 8 premiers au classement de la saison régulière du top 14 qui se qualifient directement pour la Champions Cup. Alors évidemment, il y a eu une formule qui est révolutionnaire pour la saison 2020-2021. Si vous voulez une vidéo explicative, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour la lutte pour le maintien, là aussi, dans cette bataille entre la 9e et la 14e place, ça peut se jouer à beaucoup de choses. On a vu la bataille entre le 1er et le 8e. Il y a un deuxième championnat entre le 9e et le 14e. Castres a fait un renouvellement d'effectifs assez complet, donc les voir 9e, est-ce qu'ils ne mériteraient pas d'être plus bas, ou au contraire de revenir dans les top positions, parce qu'ils ont quand même gagné le Brennus en 2018. C'est une question. Voilà, Agen, Bayonne, 10e, 11e, j'en ai parlé dans la présentation des équipes. Agen, ils se battent pour le maintien depuis quelques années. Bayonne n'est remonté qu'en 2019 dans le top 14, donc ce sont des équipes qui ont un budget assez limité. Agen, c'est le plus petit budget du top 14. Voilà, à voir un peu selon les blessés. 12e, 13e, 14e, à mon avis, c'est entre ces trois-là que ça va se jouer. Brive, le Stade Français et Pau. Alors, Pau a remporté son premier match, comme on vient d'en parler, à Montpellier. Et dans ce match-là, je vois plus une défaite de Montpellier qu'une véritable victoire de Pau, même si ils ont fait quand même 20 bonnes dernières minutes. La section paloise a quand même beaucoup de difficultés. On l'a vu en première période. Une fois que les Montpelliérains ont accéléré, ça a été très difficile pour Pau de défendre. Donc, à voir. J'attends beaucoup d'eux en tout cas. Brive et le Stade Français, c'est un peu la même chose. Il y a eu très peu de départs, très peu d'arrivées. Également, c'est la même chose pour Pau. Hein. On a vu très peu d'arrivées. Surtout des joueurs qui vont arriver en cours de saison, qui sont blessés ou qui ne sont pas encore disponibles pour jouer avec la section paloise. Donc, pour Brive et le Stade Français, on le sait, il y a eu une vingtaine de cas positifs au Covid, donc ne jouera pas cette première journée. Ça va être très tendu entre ces équipes-là, évidemment, pas exclure un Castres, Agen et Bayonne, parce que c'est pas pour autant qu'ils sont déjà sauvés. Même une équipe du top 8 pourrait faire partie des dernières équipes, et inversement, ça peut beaucoup bouger. C'est un championnat, comme j'ai dit, qui est assez homogène, où il n'y a pas deux championnats vraiment qui sont très très différents, donc à voir. C'est vrai que là, pour l'instant, Pau est leader. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc il n'y a eu que le match entre Montpellier et Pau. La Rochelle-Toulon, ça va se passer tout à l'heure, mais bon, quand la vidéo sera sortie, le match sera déjà terminé. Je vous mettrai le résultat dans la barre de description. Agen-Castres et Lyon-Racing, certainement juste après, je vous posterai la vidéo. Donc tous les résultats, je vous les mettrai dans la barre de description, bien évidemment. C'est qu'une première journée, le championnat reprend depuis plus de 6 mois hein, sans jouer. Donc c'est très difficile de tirer une première conclusion sur une seule et unique journée. Ça va dépendre beaucoup. Il y a quand même 26 journées dans ce championnat. Il ne faut pas l'oublier. Une journée, ça ne veut pas tout dire. Ça ne veut pas forcément dire que Pau va se maintenir. Au contraire, on l'a vu l'année dernière, ils étaient en très bonne posture en début de saison, en allant gagner à Clermont par exemple, mais ils ont perdu beaucoup de matchs pendant la période de décembre, janvier, février. Donc voilà, selon les états de forme de chacun,
vraiment tout changer. Je vous mets un autre classement juste ici de quelqu'un d'un peu plus expert que moi, je vais pas vous mentir, mais n'hésitez pas à dire lequel vous préférez dans les commentaires. Je vous mets pas à la pression, mais évidemment si vous dites le mien, ça m'arrange. Ça permet au moins d'avoir un peu de crédibilité pour ce sport-là. Avant de voir le programme de ce week-end, voici le calendrier de ce championnat avec les matchs allés qui apparaissent juste ici et les matchs retour que vous pouvez voir à l'instant. Mettez sur pause si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout voir. Donc on aura droit à un très beau Union Bordeaux-Bègles-Toulouse, un match très intéressant. On aura un Clermont-La Rochelle aussi qui sera à suivre pour cette 26e journée. Voilà, énormément de grosses rencontres. De toute façon, c'est un des meilleurs championnats du monde, le top 14. Donc il ne faut pas s'étonner si à chaque journée, il y a un gros match. Ce week-end, par exemple, on aura droit à un très très beau Clermont-Toulouse. Donc voilà, ça risque de se jouer encore une fois à très très peu de choses, que ce soit pour le top 6 comme pour le maintien. Le programme de cette première journée, il est là. Alors il y a déjà 4 matchs sur 6 qui ont été joués. Mais bon, si vous voulez savoir la programmation pour Brive-Bayonne et pour Clermont-Toulouse, vous le voyez ici. Il y a un match également qui a été reporté. C'est Bordeaux-Stade Français. Le reste devrait se jouer a priori. Donc voilà, ça promet beaucoup pour la suite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je le demande assez rarement, mais si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas non plus à partager, c'est important. Je tiens à remercier Jomax Sport qui m'a aidé à la réalisation de cette vidéo. C'est d'ailleurs eux pour la présentation des prédictions de ce top 14. Je vous mets bien évidemment leurs réseaux sociaux en lien dans la description. Pendant ce temps, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao. Oui bon, j'ai fait un petit claquement de doigts, ça devient maladif.